Après la cassure à la hausse de son bull flag, le Bitcoin a ici l'envie, peut-être même la nécessité de revenir tester cette pattern en tant que support. Et si jamais on arrive vraiment à trouver un rebond dessus, ça pourrait être une très bonne indication. Ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir un rebond très explosif. Alors est-ce qu'au passage, on va essayer d'aller gratter des liquidités baissières avec sans doute une petite mèche, voire même un flash crash? Eh bien c'est exactement ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 3 novembre 2021 et il est 17h53 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez ici, on a un Bitcoin qui est en train légèrement de retracer après la cassure de son bull flag à la hausse sur la journée d'hier. Et bien peut-être qu'on a ici la nécessité, le besoin d'aller tester la demande. On va sans doute aussi aller chercher certaines liquidités. Ça va être vraiment le moment d'essayer d'effacer les leviers et pourquoi pas de punir un petit peu les altcoins pour faire en sorte que Papa Bitcoin reprenne un petit peu de sa dominance. On voit qu'il est ici avec un retracement de 2,35%. Ethereum un petit peu plus fort aux 4528 $. Il est allé chercher un nouvel ATH aujourd'hui. Donc il est ici vraiment à l'aube d'aller réaliser un très gros mouvement. Il attend simplement le feu vert du Bitcoin. Lorsque le Bitcoin lui se mettra dans une belle disposition, je peux vous dire que Ethereum lui nous montrera de quoi il est capable. On voit qu'on a autrement des altcoins qui performent alors que Bitcoin corrige légèrement. On a ici Solana avec 8,25% à la hausse, Ada Cardano avec 3,83%, on a 2,39% de la part du XRP, on a 6,83% pour le Terra Luna, Avalanche qui nous pousse encore 12,36%, on a 4,37% de la part du Polygon et 1,7% de la part de Algorand. Donc vous le voyez, la DeFi est vraiment présente. Dès qu'il y a des dips, c'est directement racheté. Donc ça nous montre vraiment que nos analyses ces derniers temps ont été sur la bonne route puisqu'on a dit vraiment de regarder la DeFi et on le voit, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a totalement de l'accumulation qui est en train d'être réalisée puisque un maximum d'investisseurs se replacent sur tous les projets de la DeFi dès lors qu'il y a des dips. Donc attention, on va aller surveiller ensemble ce qu'il peut se passer. On voit qu'il y a encore pas mal d'euphorie sur le marché. Les altcoins sont tout de suite rachetés. Dès lors qu'il y a des dips, les mèches sont rachetées. Donc attention, vous le savez, à ces moments-là, des fois, on peut essayer de calmer l'euphorie, essayer de faire un petit peu peur avec pourquoi pas un flash crash ou une mèche perdue. Ensuite, on est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 76. Donc ça fait plusieurs jours que je vous dis que lorsqu'on est ici trop proche de l'extrême joie alors qu'on est à l'aube d'aller chercher un nouvel ATH, ça pue la majorité du temps. On a besoin d'aller laver un petit peu le marché. On a besoin de faire un petit peu peur aux retail, aux débutants qui viennent de rentrer pour éviter évidemment que ça soit l'euphorie totale maintenant parce que sinon on cramerait toute la force acheteuse. Donc c'est peut-être un petit peu stratégique pour les Waves d'essayer de calmer cette euphorie et de faire redescendre tout le monde sur terre. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. Donc comme on le voit pour l'instant en 4 heures, on réalise tout simplement un double top. Donc on a ici une percée haussière, on est en train de faire un M-top, on est en train de corriger. Donc on a une target ici à minima aux 60 952 $. Et attention par la suite, il pourrait y avoir une accélération baissière si jamais on venait à quitter ici ces niveaux de support entre les 60 612 $ jusqu'à ici environ les 59 667 $. Donc on surveille bien ce qu'il se passe. On voit que pour l'instant on faisait des plus hauts de plus en plus haut, mais vraiment tout doucement, c'est-à-dire qu'on ne partait pas fortement, on n'avait pas un réel entrain haussier, le volume n'est pas présent et n'appuyait pas forcément les cassures que nous réalisions. Donc attention ici à cette petite correction qui pourrait venir taper sur les doigts des gens qui ont été trop euphoriques et aussi de toutes les personnes qui sont bien évidemment trop positionnées sur les altcoins. Bon, vous le voyez, on est ici à l'aube vraiment de réaliser quelque chose de très gros sur le marché des crypto-monnaies, même si à très court terme on peut avoir une petite correction du Bitcoin et peut-être de certains altcoins. Vous le savez, on va avoir ici quelque chose d'incroyable qui va se passer. On va aller casser notre ancien ATH sur le Bitcoin. On va réaliser ici cette phase numéro 2 du bull run. Et c'est pour ça que vous êtes là, évidemment, pour surfer cette hype, pour faire en sorte de maximiser vos profits sur cette deuxième phase qui généralement sont souvent les plus explosives et donc les plus profitables. Mais attention, vous le savez, lorsqu'il y a énormément de gains à se faire, eh bien il y a aussi énormément de pertes. 95% des investisseurs sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui sont totalement perdants. Donc ça veut dire que même si là vous avez un portefeuille dans le vert, vous n'êtes pas encore à l'abri, vous n'êtes pas encore assuré d'être totalement gagnant et pour ça il vous faut un plan d'action d'investissement. Alors vous le savez, je me bute tous les jours à vous répéter, un plan d'action d'investissement c'est vraiment l'outil primordial pour un investisseur qui veut être rentable et surtout sur le marché des crypto-monnaies. Donc là ce que je vais faire c'est vraiment pour vous aider et pour faire en sorte surtout que la Team Logique fasse partie plutôt des 5% des gagnants sur le marché des crypto-monnaies. On veut suivre les waves, on veut essayer de gratter une part du gâteau. Donc là pour vous accompagner et pour faire en sorte que vous ne réalisiez pas des erreurs qui peuvent vous coûter très cher, j'ai réuni dans une offre mes deux programmes phares de formation sur mesure qui s'appellent les 3 fantastiques, dans lequel on traite le MACD, le RSI et le ruban de mal mobile. On voit ensemble un vrai plan d'action d'investissement avec ces 3 indicateurs phares sur le marché des crypto-monnaies. Et le deuxième programme qui s'appelle le trading c'est bien, le hodling c'est mieux, qui a largement été le programme qui vous a le plus plu et surtout qui vous a le plus aidé. J'ai eu que de très bons retours positifs. Donc pour ces raisons-là, au lieu de devoir acheter les deux programmes, j'ai mis en place cette offre spéciale qui va vous permettre d'accéder directement aux deux programmes en n'en payant qu'un seul, les amis. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Comme vous le voyez ici, il reste un jour et au lieu de payer 160 € les deux programmes, vous allez directement pouvoir les obtenir pour 97 €. Donc vous le voyez, c'est bien loin de tout ce que vous pouvez voir habituellement en termes de formation. On n'est pas ici sur un gros pack de formation avec 60 heures de contenu qui vont vous laver le cerveau et dans lesquels vous n'allez rien comprendre. Non,
on est ici sur des programmes qui sont très ciblés, très nichés, qui vont vous permettre totalement de mettre en place un plan d'action d'investissement et ce, de manière très simpliste. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, le lien est en description les amis. Vraiment, c'est maintenant qu'il faut le faire et pas après, parce que c'est exactement pour cette raison qu'il y a autant de perdants sur le marché des crypto-monnaies. C'est que tout le monde se dit non, mais c'est pas grave, je prendrai un plan d'action d'investissement plus tard ou je commencerai à prendre mes profits lorsqu'on va faire x2, x3 sans vraiment savoir vers où on va. Et ces personnes-là, les whales vont se faire un plaisir de les punir. Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, voilà, hier on a bien cassé ici ce bull flag à la hausse, donc c'est une très bonne indication. On a ici quand même eu une certaine réaction de la part des bears puisqu'on voit qu'on a une mèche qui a été revendue, donc ça a montré quand même qu'ici on a un niveau qui est assez défendu. Donc peut-être qu'on va avoir besoin ici d'aller retester la demande, peut-être qu'on va avoir besoin ici de revenir tester cette figure en tant que support. Pour ma part, je pense que si on vient ici à débuter une toute petite correction pour revenir tester ici ce niveau en tant que support, il y a vraiment cette possibilité d'aller ici vraiment laisser traîner une mèche perdue. Pourquoi pas ici un petit flash crash pour vraiment faire en sorte de récupérer un maximum de liquidité, créer de la peur et par la suite vraiment se relancer très fortement pour essayer de totalement tout nettoyer avant de lancer le réel mouvement. Donc surveillez bien ce qu'il pourrait se passer. On voit qu'autrement en daily on n'a pas énormément d'autres indications. On a eu du gros volume bull plus important que le volume bear précédent. On voit qu'ici pour l'instant les bulls sont en train de racheter la mèche. Donc c'est un petit peu ce qui pourrait se passer. Les whales ici viendront simplement punir toutes ces personnes qui rachètent tout le temps les dips, les dips, les dips. Et bien elles vont totalement récupérer leur liquidité. Si on regarde sur le RSI, on voit qu'on s'est fait rejeter ici sur cette ligne de coup du double bottom. Donc pour l'instant on va simplement corriger. Essayer d'instaurer ici pourquoi pas un deuxième double bottom, ce qui pourrait permettre au Bitcoin donc de partir très fortement. Donc on surveille bien ce qu'il se passe, on voit qu'on est en train ici vraiment de préparer quelque chose. Dans tous les cas sur le moyen et long terme on a ici que des bonnes indications, on va partir très fortement. Si on regarde maintenant un petit peu au niveau du MACD, donc du momentum pour savoir où est-ce qu'on en est, on voit que pour l'instant on a toujours cette conviction de réaliser que des creux ascendants, donc ça montre qu'ici les acheteurs sont toujours en train de se présenter de plus en plus et qu'ils sont toujours en train d'essayer de garder la main sur les vendeurs. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment ici si on voulait essayer simplement de nettoyer le marché avant de pouvoir repartir, on pourrait faire un petit flash crash. Regardez un petit peu au niveau du ruban de Malmobi, il est juste en dessous de nous. Donc dans tous les cas, on a un énorme niveau de support et on ne va pas ici le transpercer à la baisse. Donc si on vient ici simplement laisser une petite mèche perdue, passer sous les creux ici de ce double bottom, bien ça permettrait de récupérer des liquidités, de remettre le marché un petit peu à neuf puisque ça taperait évidemment sur les altcoins et en ce moment il y a énormément de personnes qui sont positionnées sur les altcoins. Donc ça permettrait de remettre le marché crypto-monnaie dans une certaine stabilité et ça offrirait surtout un maximum d'opportunités. Donc surveillez fortement ce qu'il va se passer sur le Bitcoin ces prochains temps. Laissez traîner des ordres, on ne sait jamais, au cas où ça nous permet vraiment de choper ici de belles positions. Comme je vous l'explique très souvent, la majorité des stop loss sont positionnés sous des creux, donc laissez traîner des ordres sous des creux tout simplement pour pouvoir ici trouver des positions acheteuses assez fortes. Donc voilà, faites-le réellement, vous allez voir, ça peut vous permettre de trouver du Bitcoin ou même certains altcoins à de très bons prix. Très rapidement du côté de la Bitcoin dominance, et bien comme vous le voyez pour l'instant on est en train de se faire totalement rejeter du ruban de main immobile. Donc voilà, c'est le moment où du coup la Bitcoin dominance sans doute va connaître une certaine accélération baissière. À ce moment là ça va montrer quoi? Ça va montrer simplement qu'il va y avoir moins de liquidités qui vont être déversées sur le Bitcoin et plus évidemment sur les altcoins. Alors attention, la majorité du temps vous le savez, le marché crypto-monnaie fonctionne par cycle et généralement lorsque Papa Bitcoin va chercher un nouvel ATH, c'est très rare qu'on a ici une correction de la part de la Bitcoin dominance. Donc c'est ce qu'on est en train de réaliser, c'est sans doute ici une nouveauté, une particularité de ce bull run. Il va falloir ici être assez vigilant et essayer de comprendre ce qu'il se passe. Attention, comme d'habitude, vous le savez, ici c'est un simple indicateur, ce qui veut dire qu'il y a toujours la possibilité que d'un coup on ait une accélération haussière de la part des liquidités qui viennent sur le Bitcoin et donc que ça soit au détriment des altcoins dans un premier temps comme d'habitude. Donc surveillons bien ce qu'il se passe. On voit que pour l'instant les vendeurs ont totalement la situation en main. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on est toujours en dessous des 52 RSI, on fait que réaliser des M-top. Donc voilà, la Bitcoin dominance corrige, beaucoup d'altcoins ici partent à la hausse, on le voit, c'est aussi pour cette raison que ça crée de l'euphorie sur le marché et c'est sans doute pour cette raison aussi que les Waves pourraient ici essayer de mettre en place un petit flash crash pour leur permettre vraiment de récupérer un maximum de liquidité, d'avoir totalement faussé tout le monde puisque tout le monde s'est vraiment mis sur les altcoins, personne n'a pensé à cette certaine cyclicité et par la suite, boum, on envoie le Bitcoin, tout le monde est positionné sur les altcoins, donc à ce moment-là tout le monde rate le train, ils essayent de rentrer et là on fait corriger et voilà comment ça se passe toujours, hein. C'est comme ça que ça marche sur le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment faire en sorte de faire partir le Bitcoin lorsque personne ne s'y attend. Donc si tout le monde est en train de dire ici oui allez sur les altcoins, et bien c'est généralement le meilleur moment pour que les Waves puissent vraiment faire partir le Bitcoin, comme ça tous les retail arrivent un petit peu trop tard, ils sortent de leurs altcoins un peu en catastrophe, ils viennent sur le Bitcoin et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là qu'elles prennent leur profit, on corrige, on fait peur aux débutants, ils savent plus quoi faire et là c'est à ce moment-là qu'ils sont totalement perdus. Donc gardez bien en tête ici ce scénario, c'est un petit peu comme ça que ça se passe la majorité du temps. Si on regarde au niveau du MACD pour l'instant, on voit qu'on a ici plutôt une divergence qui est haussière, donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on pourrait ici avoir un certain retournement. Comme vous le voyez, on est en position de double bottom, tout ce qui nous manque c'est qu'on ait ici une accélération haussière. Donc si on vient à la voir prochainement, ça pourrait
pourrait ici nous permettre de valider un double bottom sur le MACD et donc de montrer que le momentum ici se déverserait de nouveau sur le Bitcoin. Donc surveillez fortement ce qu'il se passe sur cet indicateur réellement, c'est lui qui va nous permettre de savoir vraiment se positionner au meilleur endroit. Et vous le savez, dans un premier temps, si toutes les liquidités vont sur le Bitcoin, ça peut aussi faire connaître certaines corrections sur les altcoins. Donc en tant que membre de la Team Logic, vous le savez, notre but ça va être de se positionner au mieux. La Team Logic, comme vous le voyez, on n'a pas eu énormément de choses à dire réellement sur les graphiques, donc ça arrive, il y a des moments où on n'a pas grand chose à dire, et je me suis dit simplement quoi de plus intéressant pour vous que je vous présente et vous partage des projets que je suis ces derniers temps, des projets qui fondamentalement sont vraiment bons et surtout qui ne sont pas encore listés, donc c'est vraiment ici quelque chose qui est tout frais, qui peut généralement nous permettre, lorsqu'on se positionne parmi les premiers, nous permettre de réaliser de grosses performances. Donc là on a ici Block Asset avec leur projet Legends, donc c'est une super initiative. En fait c'est simplement ici un projet qui est réalisé sur les NFT, donc comme vous le voyez ici, c'est des packs de cartes que vous allez pouvoir acheter et ouvrir. Et lorsque vous allez les acheter et les ouvrir, vous allez ici obtenir à l'intérieur une légende. Et une légende pour eux, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement un sportif de haut niveau, ultra connu, qui actuellement sont listés sur Legends. Et ce n'est que le début, comme je vous l'ai expliqué. Le projet n'est même pas encore réellement lancé. Donc, regardez ici déjà qu'il commence à y avoir pas mal de gros noms, pas mal d'athlètes assez connus. Donc ici, il y a un petit peu de tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces Legends en NFT, ça va être aussi lié au gaming, puisque vous allez pouvoir les utiliser et jouer avec eux. Donc, vous le savez, ces derniers temps, ce qui est vraiment très hot, ce qui réalise de grosses performances, c'est tout ce qui est un petit peu gaming, NFT, tout ce qui est un petit peu métaverse aussi, donc un peu le fait de pouvoir utiliser une carte qu'on voit un peu holographique. Donc, fondamentalement, c'est un projet qui est bouillant, c'est un projet qui, on le sait, généralement lorsqu'il se lance. Donc vous pouvez ici aller sur le site, tous les liens seront en description des projets qu'on va voir aujourd'hui, comme ça vous pouvez directement aller chercher des informations, vous pouvez aller fouiner, aller comprendre à quel point le fondamental de ce projet est bon. Vous pouvez aussi aller voir leurs réseaux sociaux et voir à quel point leur communauté est vraiment présente. Et ça, c'est très très bon pour un projet, surtout pour un listing, puisque quand une communauté est déjà bien fondée et qu'il y a énormément de bruit autour, donc dès que le projet partage des infos, et bien toute la communauté se met à le partager, se met à le retweeter, etc. Ça permet généralement d'avoir un certain entrain sur un actif. Donc à surveiller fortement les amis. Ton ICO se déroulera sur DAO Maker. Vous le savez, DAO Maker, la majorité du temps, lorsqu'ils listent des projets, c'est pas des projets qui sont là juste pour rigoler. On parle de gros projets. Il y a souvent des x5, x10, x15 même qui sont réalisés après un listing sur DAO Maker, et ça sera fait environ fin novembre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour les personnes qui ont envie d'être un peu avant-gardistes, qui aiment bien investir dans des projets à leur tout début, parce qu'il y a cette possibilité ici de croissance et de développement. Par contre, attention, vous le savez, c'est comme tout. Lorsqu'on essaye d'investir au tout début d'un projet, eh bien c'est aussi là où c'est le plus risqué. C'est là où on n'est pas à l'abri qu'il y a un problème technique, c'est là où on n'est pas à l'abri qu'il y a un certain problème financier ou quoi que ce soit sur le projet, et que finalement il y a ici une grosse catastrophe. Donc attention, soyez bien évidemment prudent lorsque vous investissez et surtout lorsque vous essayez de participer à des ICO. Ensuite, on a ici Place War, donc là aussi encore un jeu basé sur le NFT et qui est sur le gaming. Donc ça va être un jeu qui ressemble un petit peu à Brawl Stars, je pense que vous connaissez Brawl Stars, un peu Clash of Clans, etc. Donc vous allez en fait simplement pouvoir avoir vos propres tanks, créer votre propre armée, faire en sorte évidemment d'améliorer vos tanks et de faire en sorte d'avoir l'armée la plus puissante possible pour pouvoir combattre des adversaires qui vont être d'autres personnes en ligne. Alors tout va être basé sur la blockchain, ça va vous permettre de bien évidemment pouvoir vous développer, ça va être un play to earn, donc plus vous allez jouer, plus vous allez combattre, plus vous allez gagner en expérience et donc vous allez gagner des points. Donc là encore quelque chose qui est très hot, vous le savez, c'est typiquement le genre de jeu assez addictif où lorsqu'on n'a rien à faire, eh bien on joue dessus, et quand en plus de ça, ça peut nous permettre de gagner de l'argent, eh bien la majorité du temps, c'est là que ça fait un gros buzz. Donc en ce moment, c'est typiquement ce genre de projets qui peuvent bien fonctionner, surtout que la Place War va être lancée sur GameFi, et GameFi généralement lorsqu'ils lancent des projets, c'est que des projets pépites, des projets qui sont hot et bouillants. Donc là aussi, une fois de plus, vous allez cliquer sur le lien dans la description pour aller faire vos propres recherches, pour essayer de comprendre à quel point est-ce que ça peut être un jeu qui va être adopté de manière mainstream. Ne vous inquiétez pas, d'ici peu, je vais réaliser un petit tutoriel spécial pour vous expliquer comment essayer de faire en sorte de trouver des bons projets, comment s'assurer qu'un projet a un fondamental derrière et qu'il va y avoir une possibilité de croissance. Donc ça, je vais le faire très prochainement. Je sais que ça va vous aider un maximum, et surtout pour les personnes qui ont envie de fouiner un petit peu et qui ont envie de rejoindre des projets dans leur début, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus prudent possible et savoir absolument comment trouver un projet. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais faire prochainement, un petit tutoriel sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et surtout, si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Ça prend 3 petites secondes et tu vas directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc Place War, c'est vraiment un projet qui peut être vraiment hot ces derniers temps. Tout ce qui est gaming, NFT et en plus de ça, Play to Earn, c'est ce qui en ce moment fonctionne très bien. Donc ils vont être lancés le 12 novembre sur Redkit et sur GameFi, donc sur les deux en même temps. Deux agrégateurs de projets qui ajoutent vraiment de la crédibilité à ce jeu, ce qui montre qu'il pourrait y avoir une adoption très rapide, et évidemment ils ont
ont la possibilité de toucher beaucoup de joueurs. Donc là aussi, un projet à surveiller de très près, un projet qui pourrait être rangé une fois de plus dans la petite case haute de tous ces projets NFT gaming qui sont en train de se mettre en place ces derniers temps. Tout ce qui est gaming, NFT, Metaverse, en ce moment on le voit, c'est quelque chose qui est très rapidement adopté. Et en plus de ça, c'est typiquement le genre de jeu addictif dont tout le monde parle. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire plaisir avec un gros like et un gros commentaire. Je lis tous vos commentaires, ça me fait super plaisir. C'est grâce à vous que j'ai la patate au quotidien. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui on a eu une analyse qui a été assez courte en termes de graphique, simplement parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. Il va falloir qu'on attende ici de voir la réaction qui va se passer. Il y a quelque chose qui bouillonne ici. Pour ma part, je vois pourquoi pas ici peut-être une petite mèche perdue pour essayer d'aller gratter certaines liquidités sous des creux qui sont clés. Donc on vient de réaliser un double bottom, donc on a deux creux qui peuvent être potentiellement clés. Donc laissez traîner des ordres, ça peut vous permettre totalement de choper à la fois du Bitcoin et à la fois certains altcoins qui vont corriger fortement à très bon prix, et on attendait cette correction. Par contre, attention, sachez une chose aussi sur le marché des crypto-monnaies, c'est lorsque tout le monde essaye d'attendre une correction, lorsque tout le monde dit ok, je vais me positionner lorsqu'il y aura cette correction, etc. C'est aussi la majorité du temps le moment où on balance le prix à la hausse. Donc votre travail à vous, ça va être de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, de regarder sur YouTube, etc. Si la majorité aujourd'hui des youtubeurs, la majorité des influenceurs disent est-ce qu'on va corriger, ou est-ce qu'inversement ils disent que ça y est, c'est to the moon, c'est le moment où on part très fortement. Et donc vous le savez maintenant, avec la psychologie inversée, le but ça va être de se positionner totalement à contre-tendance, à contre-sens de ce que tout le monde pense. Vous êtes la team logique, vous êtes les plus malins, donc vous n'allez pas tomber dans ce piège. Tout petit mot d'aparté pour vous dire les amis que vous avez vu l'offre que j'ai faite aujourd'hui, c'est une offre que je n'ai jamais faite. Pourquoi est-ce que je l'ai mise en place? Simplement parce que j'ai envie totalement de vous accompagner dans cette phase numéro 2 du bull run. Je n'ai pas envie que vous fassiez partie des 95% des investisseurs perdants. Donc de cette manière, je me suis dit allez, c'est le moment. En plus de ça, vous me récompensez tellement avec vos likes, vos partages, vos commentaires que je me suis dit c'est bon, je vais vous faire une offre de malade mental. Elle n'est disponible que 24 heures, donc il faut sauter vraiment sur l'occasion très rapidement. Je peux pas le laisser plus longtemps les amis parce que vous le savez, mon 4e programme arrive d'ici peu. Donc il y a tout qui se chamboule un petit peu, mais je voulais le faire vraiment avant ici le grand départ du Bitcoin, avant le grand départ des altcoins par la même occasion, pour faire en sorte que vous soyez totalement en sécurité et que vous puissiez en gros mettre vos lunettes de soleil et regarder ici le marché crypto-monnaie se développer exactement comme on l'attend depuis un certain temps. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, je vous le mets aussi en commentaire épinglé. Cliquez dessus, allez voir au moins de quoi il en est, vous allez voir que vous allez avoir un retour sur investissement incroyable. Dans tous les cas, c'est garanti, le contenu que vous allez trouver à l'intérieur de ces deux programmes va totalement rembourser ce que vous allez débourser. Donc n'hésitez pas les amis, sautez sur l'occasion, c'était mon mot de fin. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.